Le duel numéro 6 de la Coupe de France Terrario 2023 qui va opposer deux youtubeurs fans d'iguane, de lézard. Il s'agit premièrement de Patrick de la chaîne YouTube L'Oeil du Celte. On n'a plus besoin de le présenter maintenant. Face à Nicolas de la chaîne YouTube Sauriens Dream. Je vous invite à aller voir la description de la vidéo pour retrouver leurs réseaux sociaux. Pour ce qui est du gagnant de la manche numéro 5, je vous rappelle, vous allez sur mon compte Instagram ou bien la page Facebook ou bien l'onglet communauté YouTube pour connaître le gagnant qui a accédé au quart de finale. Aujourd'hui, ça va être simple comme d'habitude pour voter. Maintenant, tu commences à comprendre. Il va falloir mettre dans les commentaires celui que tu veux voir accéder au quart de finale. Je le rappelle, le mieux c'est de voir les deux vidéos dans leur entièreté afin de pouvoir avoir un vote juste et équitable. Place maintenant au combat de titans. J'ai nommé L'Oeil du Celte et Sauriens Dream. Que ça débute maintenant. Salut tout le monde, je me présente, moi c'est Patrick, créateur de la chaîne YouTube L'Oeil du Celte Reptile. J'ai répondu avec plaisir à l'invitation de Steven, donc Reptistore, pour ce petit concours qui franchement me fait plaisir. Tout d'abord, cette présentation de Maya, ma petite femelle iguane rouge albinos d'un petit peu plus d'un an. Donc ça fait partie des animaux qu'il y a à la maison, j'en ai à peu près une vingtaine, voilà. C'est sublime femelle. Donc à découvrir. Et je vais vous montrer un peu ce que j'aime faire dans les terrarios, à part les bêtes. Je vais vous montrer le plaisir que j'ai de faire des terrariums plantés, arboricoles, tropicaux, paludarium et ainsi de suite. Je vais vous montrer deux de mes réalisations et vous allez voir, c'est passionnant. C'est que même si la terrario c'est un tout, je pense que faire aussi des terrariums totalement naturels pour le plaisir de nos bêtes, pour le plaisir et le bien de nos bêtes, c'est vraiment un top. Je vais vous emmener un tout petit peu plus bas. Hop, on descend. Et là, je vais vous montrer donc les deux terrariums tropicaux. Donc celui-ci est quasiment fini, celui-ci est en finalisation, on va dire. On va se rapprocher, je vais vous montrer à l'intérieur de plus près. Donc voici l'intérieur du terrarium donc tropical pour mes dendrobates. Et voilà, il y en a qui se cachent dans les petits pots ici. Voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup de bromélias, vous avez de la pastiflora, vous avez des plantes, vous avez de la, comment dire, de la pothos. Enfin, voilà, il y a pas mal de plantes avec du bois flotté, système de brumisation automatique, système de pluie automatique, tout est fait sur programmateur. Voilà ce que ça donne un peu. À côté, on est dans le terrarium DG Coacrète qui est en cours de réalisation. Donc là, on va habiller les parois, on va finaliser, on va rajouter des plantes, mais voilà ce que ça donne à peu près. Il faut savoir que ce terrarium, ça fait partie aussi des débuts de ma terrario. J'avais commencé, c'est le premier que j'ai lancé. Celui-ci a environ, je crois qu'il a 8 ou 9 ans. Voilà ce que ça donne. Et vous avez, alors on va faire attention pour les effets stromboscopiques avec les lampes. Ici, vous avez une petite femelle et un mâle Gécoacrète. Voilà, là-dessus, dedans, il y a 4 à 5 spécimens en fonction des périodes. Voilà. Donc pareil, bois flotté, liège, écorce de liège au fond. Ici, vous avez donc une espèce de silicone avec de l'humus de coco saupoudré. Lampe horticole pour l'expansion des plantes. Là, on a du lierre, on a du pothos, on a du ficus, on a pas mal de plantes. J'aime bien, entre guillemets, mélanger les plantes pour pouvoir voir ce que ça donne à l'intérieur. C'est assez sympa, ça donne un bon rendu. Et voilà, enfin après, ça sera à vous de décider, de juger, savoir si mes terrariums sont à votre goût ou pas. En fonction de la place du concours, vous verrez d'autres de mes animaux. Là, je vous présente Maya, mais il y a tellement d'animaux à la maison. J'ai un iguane bleu, j'ai un téju d'Argentine, j'ai pas mal de bêtes. Voilà, comme vous voyez, les réalisations que je fais. Donc là, c'est entièrement fait par mes soins.
Ce sont des terrariums voilà, faits sur mesure, avec de la déco, tout est fait sur mesure. Celui-ci est en cours de réalisation. J'espère grimper dans ce concours pour pouvoir vous montrer d'autres de mes animaux, d'autres de mes installations. Et petit à petit, donc comme je suis en plein réaménagement, j'espère que ça vous plaira. Il y a pas mal quand même de bêtes assez, on va dire assez plus que superbes dans mon élevage. Comme on dit, c'est un élevage de passionnés. Je remercie Steven de m'avoir laissé cette chance de participer à ce concours. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de participer, toujours bien sûr. Là-bas, vous entendez mon pote Logan qui est toujours en train de faire le zouave dès que je suis en vidéo. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à voter pour moi. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ça voudra dire que j'ai passé la deuxième étape. Je compte sur vous. Allez, peace tout le monde. Ciao, ciao. Ok. Comment ils vont ceux-là? On se retrouve aujourd'hui pour le championnat des terrarios de France, mon vieux. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Nico, alias Sorian Dream, alias le déglingo de la Terrario. Vous pouvez me retrouver sur Instagram principalement, sur YouTube, c'est que je suis régulier, je sors une vidéo par an. On peut pas dire que je suis pas régulier. Et sur TikTok, c'est que je fais des petits lives de nourrissage. J'ai 33 ans, ça va faire 10 ans cette année que je fais de la Terrario. Je suis encore un jeune, j'ai plein de choses à apprendre. Et je vais vous présenter aujourd'hui une espèce et une installation, les Stenosauria pectinata. Donc je vais déplacer la caméra pour qu'on soit dans le bon angle et je vous montre ça tout de suite. Donc on est sur un terrain qui fait 200 de long par 1 mètre de profond par 1,25 m de haut. Alors comme vous pouvez le voir sur ce terrain et sur celui d'Ixnémis, je travaille plus dans la longueur. Parce que je trouve que, après c'est mon avis personnel, que la hauteur est souvent mal exploitée. Donc c'est pour ça qu'en général je fais mes terras en longueur, comme ça je peux bien avoir un point chaud différencié du point des UV. Et autre caractéristique chez moi, c'est que très peu de plantes dans mes terras parce que j'ai principalement des iguanidés. Donc c'est le cas là avec les pectinata, c'est le cas avec les similis, c'est le cas avec le Flavie dorsalis. Là c'est du varan, bon, il détruit tout, et puis bah là avec l'iguane, voilà. Après je pense que vous avez vu au début, il y a 2-3 terras où c'est que j'ai voulu me faire plaisir et les planter. Mais sinon, mis à part ça, tous les autres ils mangent toutes mes plantes, donc forcément ça n'aide pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'ils sont assez sauvages, donc on va leur préparer une petite gamelle, histoire de les faire venir, et comme ça je pourrais vous les attraper et vous les montrer de plus près. Donc, hop, on ouvre ça. Donc au menu, on aura de la framboise, de la banane, de l'endive, de la salade, du chou et de la mangue, ce qui devrait les faire venir assez rapidement. Voilà. Je pose ça sur le jeune support. Voici le mâle, donc mâle Stenosauria pectinata. Il a une belle taille. Le genre pectinata, c'est une des plus grandes espèces avec les similis, ça peut atteindre jusqu'à 1,20 m. Donc ouais, comme je vous disais, hein, un peu sauvage. Encore que là, ça va, il est assez calme. Hein. Il suffit qu'on l'embête un peu. Voilà, ça doit s'entendre, si on doit entendre sur la vidéo si ça souffle. Et donc, je vous disais, 1,20 m, c'est une espèce qui vient du Mexique. On a du coup un point chaud qui est à 36, 38, grand maximum, hein. Les UVB. On peut voir leur queue épineuse, c'est ce qui caractérise le genre Stenosauria. Je vais vous la montrer plus en détail, ça leur sert de moyen de défense.
j'ai pas précisé, l'hygrométrie, on est sur une hygrométrie assez basse, hein, dans les 50, 60 maximum. Après, je leur donne des bains pour les muer, hein, là ils sont en pleine mue. Ça aide bien de donner des bains. Au niveau de la nourriture, là vu qu'ils sont adultes, on est sur principalement des végétaux, des fruits. Et une fois par semaine, 2 fois par semaine, ils ont des insectes, essentiellement blade du bia, un peu de red runner et tout ça. Mais vu la taille, voilà quoi, il faut de la grosse blade pour les nourrir. Donc voilà, Vecna, le mâle. Je vais vous présenter la femelle maintenant. On va le laisser tranquille. Monsieur. Tac, j'aurais pas dû le mettre devant la femelle, c'est chiant. Voilà la petite femelle, donc un peu plus petite. Pas du tout le même pattern. Après elle aussi elle est en mue, hein, c'est dommage. Parce qu'elle a un peu du bleu qui doit ressortir là et tout. Et bien on est plus sur un pied de... Et encore banana normalement, mais je le trouve pas très jaune, donc voilà. Et elle a un peu de bleu, donc ça peut faire un joli mélange. Elle est un peu plus calme, un peu plus petite. Pareil, toujours la petite queue épineuse. Et puis ce petit regard là. Regardez-moi ça là. C'est magnifique. C'est vraiment, voilà, ça fait partie de mes espèces préférées. C'est des grosses espèces. Ça mange beaucoup, hein, comme les iguanes et tout. Mais franchement, c'est super. Après, ça reste sauvage. J'ai de la chance, j'ai des sémis qui sont beaucoup moins sauvages. Mais c'est vrai que les Pectinata, c'est rare d'en trouver des calmes. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation d'espèces et de moi-même vous a plu. Je vous invite du coup à voter pour moi et pour eux aussi. Et si on se retrouve au prochain tour, j'aurai d'autres espèces. On a l'embarras du choix des belles espèces ici à vous montrer. Donc j'espère pouvoir vous montrer ça. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes et à plus.